Voilà, donc une ambassade israélienne à 20 km à peine de la frontière iranienne. Comment interpréter ces mouvements diplomatiques ou stratégiques? Bonsoir Gérard Vespierre, merci à vous d'être avec nous, expert géopolitique et des questions énergétiques. Vous êtes le fondateur du web magazine Le Monde Décrypté. On comprend l'intérêt évident pour Israël de se rapprocher du Turkménistan, mais l'Iran est-il vraiment la seule explication pour vous? Écoutez, comme vous venez de le dire, effectivement, il y a l'intérêt d'avoir des liens privilégiés maintenant depuis de nombreuses années qui viennent encore de se renforcer avec l'Azerbaïdjan, qui est à l'ouest donc de l'Iran, et maintenant le Turkménistan, directement aussi à la frontière nord. Donc il y a ce dispositif, disons, diplomatique dans un premier temps, tout à fait pertinent vis-à-vis donc de l'Iran, de façon à créer une forme de pression diplomatique, psychologique, sécuritaire à l'extérieur du régime. Donc le Turkménistan, on le rappelle, un pays qui dispose de certaines ressources gazières notamment? Alors ça, ce n'est pas forcément le plus important, parce qu'Israël aussi a des ressources dans ce domaine, mais le Turkménistan a besoin de beaucoup d'eau. C'est un producteur de coton, et le coton est très très important donc dans son économie, et a besoin d'à peu près de 10 mètres cubes au kilo de coton, voyez-vous. Donc le savoir-faire d'Israël dans la gestion de l'eau est tout à fait primordial. Aussi l'utilisation, bien sûr, de l'énergie solaire. Donc il y a des opportunités dans le domaine économique, cela va de soi. Effectivement, des enjeux importants. Alors, quels seraient les risques du côté du Turkménistan? On l'a compris, est-ce que ce pays s'expose au mécontentement, peut-être déjà, de son voisin iranien? Alors, bon, c'est un pays qui a peu de choses à perdre, il a un peu moins de 7 millions d'habitants, donc voilà, les enjeux ne sont pas extraordinaires, et de toute façon, vous avez donc une pression internationale anti-iranienne pour le moment. Donc le Turkménistan s'inscrit dans l'ensemble des régimes non religieux, comme l'Azerbaïdjan, et donc voilà, qui exerce une pression sur le pays d'un point de vue à la fois économique et sécuritaire. Ils ont la mer Caspienne en commun. Effectivement, merci beaucoup à vous Gérard Vespierre pour cette analyse en direct ce soir.